Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni, ce Dieu grand et merveilleux, ce Dieu puissant, qui veille sur nous jour après jour, et ce Dieu qui nous donne la grâce, il nous fait la grâce de pouvoir entendre sa voix, d'avoir accès à sa parole. Merci pour votre fidélité à cette émission, ce temps de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV, cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Merci pour votre fidélité, merci aussi d'inviter d'autres personnes de leur en parler pour qu'ils puissent aussi trouver du temps et avoir ce temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Merci, merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu n'es pas un Dieu mort, tu parles. Tu n'es pas une idole muette. Tu parles à ton peuple. Et nous voulons te dire merci pour cette occasion donc que nous avons de t'entendre. Bénis Seigneur ce temps de méditation, parle à nos cœurs, tu nous connais mieux, transforme nos vies, notre être entier pour que nous vivions une vie qui te glorifie et que nous puissions rendre témoignage de ta grâce aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Merci Seigneur d'être avec nous comme tu l'as promis toi-même. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans le Nouveau Testament. Et nous allons dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, donc le chapitre 9. Nous allons lire les versets 31 au verset 43, donc jusqu'à la fin du chapitre. Actes chapitre 9, verset 31 au verset 43. Et je vais faire la lecture donc dans la version Louis II. Prenez la version que vous avez. Nous faisons la lecture du texte maintenant. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde
et se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Une très belle histoire, une très très belle histoire. La question que le test ou le lecteur nous pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce test? Donc notre réflexion tournera bien entendu autour de ces questions. Nous les garderons en mémoire pendant notre réflexion autour de ce test. J'intitule ici la réflexion autour de ce test. Quand je lisais, c'est vraiment l'idée qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Les temps de paix. Les temps de paix. Le premier verset que nous avons lu dit clairement, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Les temps de paix. Quand nous nous rappelons, bien entendu, cette partie-là a un lien direct avec ce qui précède. Il y avait un homme qui avait pris la tête vraiment de la persécution contre l'Église, Saul de Tarse. Et voulant plaire à ses coreligionnaires, il a décidé de persécuter, de prendre la tête de la persécution contre l'Église. Et donc, dans ce début du chapitre 9, il a pris les autorisations, les courriers, tout un laissez-passer, un ordre de mission spéciale pour aller traquer les chrétiens partout où ils se trouvaient. Et c'est pendant qu'il partait donc à Damas, pour mettre la main sur les chrétiens qui s'y trouvaient, qu'il a rencontré le Seigneur sur la route. Il a été foudroyé, il est tombé, et finalement, toute son histoire en tant que persécuteur va s'arrêter là. Évidemment, quand le persécuteur a été mis hors d'état de nuit, celui qui perturbait l'Église a été mis hors d'état de nuit, l'Église retrouve la paix. L'Église retrouve la paix. Donc c'est un temps de paix. Un temps de paix. Et dans ce temps de paix, il y a un certain nombre de choses que le texte nous présente ici, que dans cette période de paix, l'Église va s'édifier. Donc l'Église va devenir forte. L'Église va grandir. L'Église va s'étendre en ce temps de paix. L'Église s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, l'extension, l'édification spirituelle, parce que les chrétiens peuvent être enseignés, et aussi la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Les chrétiens grandissaient dans la connaissance du Seigneur et l'œuvre avançait. Et dans cette période, bien entendu, de paix, les responsables d'Église, et en particulier Pierre, peuvent visiter les autres frères qui sont dans différents lieux. N'oublions pas que les frères avaient été dispersés. Donc, l'Église, Pierre peut aller donc rendre visite aux frères dans les différents lieux où ils se trouvaient. Et pendant qu'il le fait, donc, il y a une facilité de mouvement pour
tous les serviteurs de Dieu, les apôtres. On peut visiter les frères éprouvés, on peut visiter les différents lieux où les chrétiens se trouvent pour les encourager dans la marche avec le Seigneur. Et ce sont aussi des occasions de manifestation de la compassion, manifestation de la fraternité, manifestation de la puissance de Dieu à travers les guérisons. Pierre voit cet homme couché sur son lit, aîné, totalement paralysé depuis 8 ans. Et Pierre va prier. Il va ordonner qu'il se lève. Et cet homme va être guéri. Et cela va impacter toute la ville de Lyde. Et les gens vont se convertir. Les gens vont se convertir. Et les choses ne vont pas s'arrêter là. Ce mouvement-là engagé va encore s'étendre davantage. Et c'est pendant que Pierre était là que quelque chose va se passer dans une autre contrée, pas loin de là, c'est-à-dire à Joppé, où vivait une dame nommée Tabitha, Dorcas, qui va donc mourir. Et ceux qui étaient là, quand ils ont appris que Pierre n'est pas loin de là, ils sont allés le chercher. Et Pierre va venir et il va encore opérer un miracle. Il va ressusciter cette dame. Mais c'est dans cette histoire-là que va se révéler, bien entendu, en fait, ce qu'était la dame en réalité. La dame était vraiment quelqu'un qui posait des œuvres importantes d'assistance aux personnes vulnérables, en particulier les veuves. Elle prenait soin de ces personnes et c'est donc dans cette situation de désolation que ces personnes étaient, qu'ils ont fait appel à Pierre pour lui dire « Il faut que tu viennes nous sauver. Il ne faut pas que cette dame-là ne doit pas mourir maintenant. Il faut qu'elle vive encore. » Et elles vont presque se jeter aux pieds de Pierre pour lui dire « Mais voici les choses qu'elle faisait pour nous, faire quelque chose. » Et c'est comme ça que Pierre va donc prier, ressusciter cette dame. Et ça va avoir un grand impact sur tout Joppé et plein de personnes vont se convertir. Et puis Pierre va, selon ce que le texte nous dit, va faire quelque temps encore là, chez un certain Simon qui est corroyeur. En temps de paix, l'œuvre peut avancer. En temps de paix, les serviteurs de Dieu peuvent aller de lieu en lieu pour annoncer l'Évangile, manifester la puissance de Dieu pour que des vies se donnent au Seigneur. On ne dit pas qu'en temps difficile, rien ne peut se faire, mais beaucoup de choses sont bloquées quand il n'y a pas la paix. Quand les chrétiens étaient pourchassés, quand les chrétiens étaient en difficulté, personne ne pouvait circuler aussi facilement pour aller de lieu en lieu pour annoncer l'Évangile et faire toutes ces grandes œuvres. On dit que quand il y a la paix, beaucoup de choses peuvent se faire. Quand l'ennemi, celui qui persécutait, qui rendait la tâche des chrétiens difficile, a été mis hors d'état de nuire, l'Église peut encore croître. On ne dit pas que quand il n'y a pas la paix, l'œuvre s'arrête totalement. Non. Quand il y a des temps difficiles, même des temps de guerre, de difficultés, les chrétiens renforcent davantage leur relation avec Dieu, ils se rapprochent davantage de Dieu. Mais en termes d'extension, en termes de propagation de l'Évangile sur la masse, c'est comme tout est arrêté. Tout est arrêté. Parce que les chrétiens ne peuvent pas aller de lieu en lieu pour partager l'Évangile à un maximum de personnes. Et c'est en temps de paix que l'œuvre
de cette dame-là, qui était certainement cachée quelque part. Personne ne savait qu'une telle dame existait à Joppé. C'est en temps de paix que Pierre peut accéder au lieu où elle était et tout le monde entier est au courant désormais de l'œuvre que cette dame accomplissait et qui est devenue aujourd'hui quelque chose qui est copié dans nos églises, dans beaucoup d'églises locales, des dames qui s'occupent d'autres personnes ou bien qui s'occupent d'offrir l'hospitalité, le repas aux visiteurs ou aux personnes en difficulté. Généralement, ces mouvements-là sont appelés du nom de Dorcas, le mouvement Dorcas. Donc, c'est en temps de paix que les œuvres de cette dame-là sont révélées au grand jour. Sinon, ça resterait caché si Pierre n'y était pas allé, si Pierre n'a pas eu l'occasion de se déplacer pour y aller. Et ça, c'est quelque chose qui nous marque. Nous n'aurons pas toujours les temps de paix. Et c'est pourquoi il est important, et c'est ça que nous voulons garder ici, que les occasions de paix que Dieu nous donne dans nos pays, dans nos familles, les occasions de paix, c'est aussi quand nous sommes en bonne santé, que nous pouvons bouger, nous pouvons vaquer à nos occupations, nous pouvons aller de lieu en lieu. Les occasions de paix, c'est l'occasion où il n'y a pas de tension, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. C'est des temps dont nous pouvons profiter pour propager l'évangile, édifier les frères. Parce que ce n'est pas toujours donné. Nous savons aujourd'hui, par exemple, la guerre qu'il y a dans beaucoup de pays au monde, où quand les gens se lèvent le matin, leur premier réflexe, ce n'est pas de sortir pour aller évangéliser quelque part, parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de sortir. Ils n'ont pas cette opportunité. La seule chose, c'est est-ce qu'ils vont vivre après ce jour-là? Est-ce qu'ils vont trouver de quoi manger? Et leur vie se résume à ça. Mais pour nous qui avons la paix, qui vivons dans des circonstances de paix, Dieu est en train de nous dire ici que nous devons profiter de ça, que ce n'est pas toujours donné. La paix est une grâce que Dieu donne. Quand il n'y a pas la paix, tout s'arrête. Nous lisons cette histoire de Salomon qui dit que maintenant que Dieu m'a donné la paix, c'est-à-dire que tous les ennemis d'alentour ont été muselés par les guerres que David, son père, avait menées, Salomon peut maintenant calmement construire une maison pour Dieu, ce que son père ne pouvait pas faire parce qu'il devait à tout moment être en guerre avec ceux qui l'entouraient. Au point où il avait tellement du sang sur la main que Dieu a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple. Donc, Salomon dit que maintenant que j'ai la paix, que j'ai le repos, je peux bâtir une maison au nom de Dieu. Quand on n'a pas la paix, quand on n'a pas le repos, beaucoup de projets ne peuvent pas se réaliser, ni pour nous-mêmes, ni pour nos églises, ni pour la famille, ni pour le pays. Donc, la paix est une grâce que Dieu nous donne. Et cela doit être gravé dans notre esprit. La paix est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Et quand nous avons la paix, profitons-en pour servir le Seigneur. Profitons-en pour que la parole de Dieu aille plus loin. Profitons-en pour nous enrichir spirituellement, que nos églises profitent de la paix pour s'étendre. Parce que quand les temps difficiles vont arriver, tout s'arrête. Ça, c'est une vérité, quelque chose que nous devons garder clairement. Une autre chose que nous découvrons dans ce texte, c'est l'exemple. Deux exemples que Pierre nous présente, mais aussi que Dorcas nous présente. Pierre, cet homme qui se lève en tant que responsable, premier responsable de l'Église, qui va de lieu en lieu pour édifier les frères. Nous avons la responsabilité de savoir où les frères et sœurs se trouvent pour aller vers eux, les édifier, les encourager dans leur marche avec le Seigneur, partager la compassion de Dieu avec ceux qui souffrent et qui passent par des moments difficiles. Mais nous avons aussi l'exemple de notre sœur, Dorcas, qui avait ce cœur généreux, qui s'occupait de toutes ces femmes qui étaient en difficulté. Dieu nous demande de partager notre compassion et d'être sensible aux douleurs des gens qui sont autour de nous. Et que cela fasse partie de nos habitudes. Qu'en temps de paix, nous profitions en tout cas de cette opportunité, cette grâce que Dieu nous fait, de pouvoir regarder autour de nous, faire avancer l'œuvre, être sensible aux besoins de ceux
qui sont autour de nous. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à profiter des temps de paix qu'il nous donne personnellement, qu'il donne à nos églises, qu'il donne à nos pays. Amen. Nous allons prier, chers frères et sœurs, par rapport à ce que nous avons entendu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous fais la grâce d'être en paix, d'être en bonne santé. Seigneur, donne-nous de profiter de ces occasions que tu nous donnes, parce que ça ne se présente pas toujours et éternellement. Ce monde est perturbé. Il y a tellement de choses, de difficultés, d'atrocités, que quand nous avons l'occasion de pouvoir te servir, donne-nous de saisir cette occasion de le faire. Si nous avons l'occasion de faire du bien autour de nous, donne-nous de pouvoir saisir cette opportunité de le faire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre fidélité et nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission. Que Dieu vous garde. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.